Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée et que cette nuit de pleine lune, eh bien, vous avez pu dormir tranquillement, voilà, parce que parfois la pleine lune, ça peut nous remuer. Allez, c'est parti, on va regarder les messages. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 12 août 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Hop, hop, hop. Ah bah oui, ça sort direct. Quartz Aqua Aura. Je ne sais pas si vous connaissez, ça a l'air très joli. Ça fait penser un peu à, je sais pas, très beau ça. Quartz Aqua Aura. Cyanite, bon bah ça tout le monde connaît la cyanite. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la calcédoine, c'est beau ça. Une belle pierre, la calcédoine. Ah oui, oui, oui. Alors de la bleue, je crois que la bleue c'est vraiment une des plus douces, il me semble, la calcédoine bleue. Ouais. Alors. Oui, bah c'est sûr que je suis pas réveillée, excusez-moi. Voilà, allez, vous voyez, la calcédoine bleue, c'est ça. C'est le fait de s'écouter, de prendre le temps, de retrouver un équilibre intérieur, une tranquillité. C'est la plus douce, c'est bien ce qui me semblait. Enfin, les autres, je les connais pas bien. Oui, ça, c'est cette notion de se sentir un peu, peut-être que ça colle avec cette pleine lune, peut-être que certains se sentent un peu fatigués, comment vous dire, accablés. Vous voyez, la vie, les jours de pleine lune peut sembler quand même un peu éprouvante, on est d'accord. Donc voilà, on nous envoie aujourd'hui cette belle calcédoine bleue afin de rester tranquillement dans une sérénité, dans un équilibre. Donc ça, c'est important parce que elle nous permet de ne pas chercher à nous précipiter. Donc vous voyez, tout ce qui est réactivité, oui, quand on est éprouvé, souvent on réagit, et c'est un peu le propre de pas mal de pleine lune, n'est-ce pas? De nous mettre un peu à épreuve, et du coup on a tendance à réagir intempestivement. La calcédoine permet justement d'éviter ça, et de nous laisser bien ancrés dans l'instant, bien en pleine conscience, parce qu'il y a quelque chose qui va trop vite, et qui nous dépasse, et du coup qui nous déstabilise, vous voyez. On est en train de changer de paradigme, on est en train de changer de dimension, on change d'état intérieur et de façon de réagir, on est bien d'accord. Et tout ce processus prend un certain temps, et là, la calcédoine nous dit « je suis là pour t'aider à ralentir », pour t'aider à ne pas être aussi effréné, pressé plutôt, d'aller trop vite. Parce que, oui, il faut quand même s'habituer un peu avant d'être en phase. Donc, bien sûr, on n'oublie pas que, de toute façon, c'est un processus naturel, que de toute façon, ce processus d'ascension, parfois, il peut nous paraître un peu lent. C'est vrai, on peut se dire, mais quoi, moi je suis prêt à... Mais non, parce qu'on a encore des petites choses à épurer. Donc, le processus qui est en cours, connaît bien mieux que nous, que notre mental, notre conscient, où on en est. On est bien d'accord. Et donc, savoir que cette lenteur ou cette rapidité, ça va dépendre de chacun, bien sûr, c'est normal, c'est équilibré, c'est juste, parce que ça va nous permettre d'appréhender à chaque fois des nouveautés, des choses qu'on ne connaît pas, de la bonne façon, au bon moment,
sans être tout à coup assailli de trop d'équations qui nous dépassent, vous voyez. Donc, oui, ça c'est le fait de vouloir aller trop vite en tout point par rapport à cette ascension, cette transformation, c'est un peu aussi notre ego. Eh oui, n'oublions pas l'ego spirituel. Ah, ça c'est magnifique, l'ego spirituel. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas... Chacun fait comme il peut, on est tout à fait d'accord. Donc, l'idée, c'est de bien rester en phase avec nous-mêmes et de ne pas se mettre la pression d'exceller. Ben non, parce que c'est pas un processus dans lequel il y a une compétition. C'est le propre justement de cette ascension, c'est de nous faire sortir de cette notion de meilleur, moins bien. Moi je suis numéro 1, moi je suis ci, moi je suis ça. Ben, vous voyez très bien ce que je veux essayer de vous dire. Ça, c'est la 3D. La 4D, c'est je suis, simplement. Et je suis comme je suis, donc je ne suis pas ni dans une humilité qui serait totalement déséquilibrée, parce que quand on connaît sa valeur, on n'a pas besoin d'être trop aussi à vouloir s'effacer. Ça, c'est aussi un peu la 3D. Vous savez, ces gens qui ont peur souvent, ou qui ont un double masque, voilà. Et je ne suis pas non plus en train d'imposer qui je suis. Non, la 4D, c'est je suis, et c'est déjà bien. Vous voyez, c'est simple. C'est bien sûr que c'est humble. Personne ne prétend être plus fort, plus intelligent, plus puissant qu'un archange, qu'un maître ascensionné, que la source. Enfin, vous comprenez ce que je veux vous dire. Oui, on le sait, il y a des personnes qui basculent à un moment. Donc non, on reste bien ancré, bien tranquille, et du coup, on va à notre rythme. On ne se sent pas obligé de foncer, d'aller beaucoup trop rapidement par rapport à ce qu'on doit réaliser. On reste en phase, on ne s'emballe pas, même si bien évidemment on a le droit d'être en joie, d'être heureux de vivre ce processus ascensionnel. C'est merveilleux, on est d'accord. Mais bien sûr, il peut y avoir de l'engouement, de l'impatience, de la précipitation, de l'envie de... écoutez, c'est très bien, mais on essaye tout simplement de laisser les choses se faire tout en soi-même, continuant tous les jours à faire méditation, gratitude, les choses qui font partie de votre quotidien. On a chacun des choses différentes, on est bien d'accord. L'idée n'étant pas de se mettre à faire 10 heures de méditation un jour, non. Il vaut mieux que vous fassiez une demi-heure chaque jour, tranquillement, plutôt que, vous voyez, tranquille. On reste à son rythme. On sent de toute façon quand on est en phase avec son rythme. Et vous voyez, c'est ce que nous expliquent aussi ces deux pierres, parce que c'est ce qui nous permet d'être connectés à l'univers et d'avoir ce sens, bien sûr, de cet émerveillement, on est tout à fait d'accord, ainsi qu'un profond respect. Et ça, c'est primordial. Les personnes qui n'ont pas de respect ne sont pas dans l'ascension. Voyez ? Et c'est pourquoi je riais tout à l'heure en parlant d'ego spirituel, parce que justement, il n'y a pas de respect, donc il n'y a pas d'ascension. Voyez ? Il faut faire attention à ça, c'est pas mal. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, ça ne nous échappe pas, je dirais. C'est un peu plus comme ça que ça se passe, ça dépasse notre volonté. On est bien d'accord. Donc là, les cartes nous parlent vraiment de bien comprendre que nous avons du pouvoir, que notre pouvoir s'épaissit, s'étoffe, grandit, se perfectionne. Et que, en fait, et c'est pour ça qu'on a le droit d'être vraiment émerveillé, d'avoir beaucoup de gratitude, on comprend que nous sommes des acteurs dans cette création, dans ce changement de dimension. Bien sûr que ça nous dépasse, mais on est quand même aussi chacun des petits fantassins. Vous savez, j'aime bien cette image des petits fantassins. On est tous au même niveau, il n'y a pas de général, il n'y a pas d'amiral. Et ceux qui ne supportent pas cette idée d'être un petit fantassin comme les autres, allez voir un thérapeute rapidement, vous avez encore des choses égotiques à guérir.
Donc, oui, c'est normal. On est humain, hein, avant tout, c'est normal. Donc oui, c'est important de rester à la fois tranquille à sa place, de bien comprendre l'ampleur de ce qui est en train d'arriver et de se réjouir de cela, parce que quoi de plus beau que de participer à l'instauration, ou à la réinstallation, je dirais, en tout cas au fait de transformer ce monde qui est quand même un peu pas super lumineux en paradis. C'est ça, c'est ce qu'on crée en fait. On crée un monde d'amour et ça c'est le paradis, n'est-ce pas? Et c'est ce qui nous permet, et ce quartz aqua aura joue beaucoup pour pouvoir vraiment rester aligné avec cette notion-là. Ça nous permet notamment de laisser de côté le côté égo qu'on peut avoir chacun d'une façon différente. Pour certains, ça va être, je sais pas, de la peur. Pour d'autres, ça va être de l'ego spirituel. Pour d'autres, ça va être, je sais pas. Pour chacun, l'ego, c'est une expression différente qui est propre à chacun. Et le quartz aqua aura permet justement de lâcher un peu tout ça, et de pouvoir être beaucoup plus en émerveillement de ce qui nous entoure plutôt qu'enfermé dans notre petit nombril. Voilà, ça c'est très important. Et du coup, on comprend qu'il y a de la guérison. Et on comprend que cette guérison a quelque chose de magique parce qu'elle nous permet à chaque fois d'être un peu plus authentique, un peu plus débarrassé de notre ego qui prend quand même pas mal de place. Mais on peut le remercier, notre ego. Il nous a permis de survivre dans la 3D. La 3D, c'est la jungle, c'est la loi du plus fort. Et oui. Donc, on a été bien heureux de pouvoir arriver jusque-là. Et la cyanite, vous voyez, cette pierre, permet de réparer des conflits, des limites, des interdictions, des choses qui sont conflictuelles, des situations qui sont vraiment aujourd'hui un peu problématiques, notamment de pouvoir poser des limites saines et à la fois de poser des ponts. Parce que certaines situations ou relations impliquent de se réconcilier, de se retrouver, donc de réparer des ponts. Et d'autres situations ou relations qui sont de toute façon dans une posture qui ne guérit pas, elles, il vaut mieux poser des limites. Mais tout ça dans l'harmonie, dans la tranquillité, naturellement. C'est ce moment-là, vous voyez, puis alors on est en plein portail du lion, la pleine lune, on a plein d'énergies qui nous permettent je suis pas étonnée que ces cartes soient sorties. Ça colle assez bien avec ce moment particulier. Et du coup, comment vous dire ? On le fait pour avancer au niveau global. Oui, vous savez, c'est une ascension individuelle et collective. Donc tout ce qu'on va gentiment éliminer, c'est-à-dire poser des barrières, vous voyez, par rapport à des choses, des situations, des personnes qui ne peuvent plus fonctionner avec nous, puisqu'elles sont restées ancrées dans un schéma qui nous est devenu obsolète, trop dépassé, donc on n'adhère plus à ça. C'est pas grave, on les retrouvera plus tard, quand elles nous auront retrouvés, vous voyez, quand elles auront fait ce travail, ou pas, ça dépend, il y a des personnes qui ne sont pas là pour ça, mais c'est pas très grave. Et puis, rétablir des ponts, rétablir des relations, des possibilités de faire la paix avec des personnes qui, elles, au contraire, la vie a fait qu'eux, mais en réalité, elles sont chères à notre cœur et on peut réparer les liens qui ont été un peu brisés. Oui, c'est important. L'idée étant quand même de trouver un bel accord tous ensemble, oui, et de nous retrouver dans une harmonie, de nous retrouver sans les masques,
sans jouer. Voilà, il y a cette notion d'authentique, mais ça, on s'en doute, dans l'ascension, on est authentique. Donc vraiment sans les masques et en comprenant bien que personne n'est parfait. On est bien d'accord. La seule chose qui puisse nous aider à nous élever, c'est l'envie de guérir, l'envie d'aider l'autre à guérir, l'envie de rétablir des relations chères à notre cœur, l'envie d'aimer, hein, l'envie de dépasser les désaccords, hein, parce que en effet, on n'a pas tous les mêmes qualités, pas tous les mêmes défauts, et que c'est pas très grave. Ce qui compte justement, c'est la richesse de ces vérités. Bien sûr, parce que la source, c'est la vérité ultime. Et on n'est pas tous issus d'un même fragment, de la même partie de la source, vous voyez, non. Donc, on n'a pas tous les mêmes vérités. C'est pas très grave. Parce qu'en fait, et ça, c'est quelque chose qu'on voit bien dans l'ascension, bizarrement, quand on se retrouve avec des personnes qui sont dans l'ascension, hein, généralement, nos vérités complètement variées, différentes, s'unissent. Il y a une espèce de... C'est pas les querelles de chapelle, vous voyez, oui. C'est au contraire, on grandit, on étoffe et on agrandit notre connaissance en intégrant les vérités différentes que les autres nous apportent et partagent avec nous. Et ça, c'est super important. Parce que du coup... ça nous permet de dépasser des choses. Alors il est vrai que je parle de personnes qui sont dans l'ascension, hein. On est d'accord. Oui, vous avez compris ce que je veux dire. Très bien, voilà. Allez, on va passer à un autre jeu. Alors... Merci de... ça a du mal à se battre aujourd'hui. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 12 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Flexibilité, oui, ça colle bien avec ce que je viens d'expliquer. Pouvoir supérieur, oui, bien sûr, on est dans ce processus ascensionnel et approcher du gouffre. Et oui, bien sûr, il va falloir commencer à sortir de sa zone de confort pour certains, hein. On est d'accord. Et en fait, les personnes qui vont commencer à sortir ou penser à sortir de leur zone de confort, aujourd'hui, ont grandement besoin ou... prennent conscience tout simplement, s'ouvrent à cette notion de souplesse, à cette notion aussi de pouvoir supérieur. Ce pouvoir supérieur, c'est sentir qu'on est accompagné d'une force invisible, mais qui est là. Et quand on constate les effets de la force invisible de ce pouvoir supérieur, waouh, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus puissants que tout ce que n'importe quel petit ego surdimensionné peut penser être. Et ça, c'est incroyable. Mais c'est magique. À chaque fois, je me dis, waouh! Oui, vous savez, la bouche ouverte, les yeux écarquillés et le menton qui tombe. Oui, un peu avec la bave qui... Voilà, c'est dans ce goût-là quand même. C'est le waouh, quoi. Ah oui, ils sont incroyables, ils sont très 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 forts. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui prennent conscience de ça et qui se rendent compte que du coup, ça rassure. On se dit, ah ouais, mais en fait, c'est cool. On n'est pas tout seul face à des gens qui font abus de pouvoir et qui font n'importe quoi. Non, on est très bien accompagné, c'est tout à fait vrai. On est accompagné du pouvoir supérieur. Et n'oublions pas, et ça c'est un truc super important, je pense que si j'en parle, c'est qu'il y en a certains qui le savent, mais petite piqûre de rappel peut-être, je sais pas. N'oublions pas qu'ils ne peuvent intervenir dans notre réalité que si nous leur demandons de le faire. D'accord ? Et ça, c'est la loi de base. Et à partir du moment où bien sûr, au début, on ne les connaît pas vraiment. On n'a pas établi une relation de
comment dire, super intime avec eux. Ben non, on commence l'ascension. Donc on va commencer à les rencontrer un peu les uns après les autres. Le premier, l'un des premiers que l'on va rencontrer, bon bien sûr il y a vos anges, hein, on est d'accord, il peut y avoir aussi des défunts, on est d'accord, mais l'un des premiers guides pour qui on a tous beaucoup d'admiration, ce sera Métatron. Pourquoi ? Parce que Métatron, un de ses offices, c'est de s'occuper des personnes qui découvrent la spiritualité. Donc c'est tout à fait normal au début de dire « Oh, je suis en relation avec Métatron ». Ça, c'est top. On est tout à fait d'accord. Et en plus, il est comme tous. Hein, ils sont tous merveilleux. Donc ne vous étonnez pas, n'ayez pas l'impression d'être dans un ego machin. Non, non, non. Si vous vous rendez compte que cette présence à vos côtés, c'est Métatron. Eh oui, c'est merveilleux, hein. C'est lui qui va vous accompagner au début sur ce chemin pour... alors au début, on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on n'est peut-être pas encore ultra connecté ou on ne sait pas encore comment déceler les messages. Comment surtout, vous savez, une présence à nos côtés, pour certains, bien sûr, il y a la vision, pour d'autres, il y a la voix, les messages, et puis pour d'autres qui n'ont pas ces dons-là, on n'a pas tous les mêmes dons, c'est le ressenti d'une énergie particulière. Et à chaque fois que vous commencez, que vous identifiez telle énergie, c'est un tel, telle énergie, c'est une telle, vous voyez, vous identifiez tout et à un moment, vous savez à chaque fois qui est à vos côtés parce que l'énergie n'est jamais la même. Elles sont toutes aimantes, on est tout à fait d'accord, mais elles ont chacune des variétés, des spécificités, des tonalités différentes l'une de l'autre. Et ça, c'est super important parce que nous sommes tous accompagnés dans ce processus ascensionnel. Personne n'est oublié, il ne tient qu'à chacun de sortir de sa peur, de sortir de sa propre dualité. Ça, pour le faire, il vaut quand même mieux aller voir un psy en premier. Hein. Oui, je parle de personnes qui n'ont pas guéri. Il vaut quand même mieux aller voir un thérapeute, un psy, quelqu'un qui va permettre de guérir des blessures qui sont liées à chaque vie humaine. Hein. De toute façon, on a tous ça. Et après, on peut du coup commencer à s'extirper de notre petit nombril. C'est très humain aussi, c'est normal, il n'y a pas de honte, pour après passer à quelque chose de plus lumineux, de plus léger et de quand même ultra connecté à ça. Donc c'est quand même vachement sympa. On a des très 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 beaux cadeaux. Donc ça nous parle de ça aujourd'hui, vous voyez, de comprendre que la source est en tout être vivant, quel que soit l'être vivant. L'air qu'on respire, l'eau, les sols, les plantes, enfin, quelle que soit la vie, un minéral c'est vivant, voyez, quelle que soit la forme de vie, la source est là, et à chaque fois, on voit, on ressent cette énergie, cette présence. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée, une pleine lune énergétique, nanana, de vraiment comprendre cette relation que l'on a avec la source et avec toutes les merveilleuses entités, guides, vous appellerez ça comme vous le voudrez, qui sont à nos côtés pour nous aider à avancer. Et aujourd'hui, il y a vraiment des personnes qui vont toucher du doigt cette connexion, qui vont vraiment prendre conscience de ça, parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui vont comprendre que la seule chose qu'elles veulent, c'est avancer dans leur ascension et aider les autres à avancer. Eh oui, ne plus penser qu'à soi, n'est-ce pas ? On sort de la 3D, comme je vous dis. Que tout arrive d'une façon positive, avec des beaux cadeaux pour tout le monde. Et ça, c'est important. Donc, c'est important de bien prendre conscience que nous sommes connectés à ça. Et que nous pouvons, pour le nourrir, écoutez, les trucs de base, c'est la prière, la méditation, la gratitude. Pour certains, ça peut être leur expression artistique, hein, on est bien d'accord, ça dépend. Mais vraiment,
demandez-vous toujours, ou pas toujours, ça va dépendre un peu de votre... Mais quand on prend conscience de ça, c'est pas mal, on va dire ça comme ça. Demandez-vous, que puis-je faire pour le collectif ? Le collectif, c'est pas un tel que je connais, non. C'est toute l'humanité, ou tout, je sais pas quoi, enfin, vous voyez, prenez vraiment et vous pensez à poser des actions, des intentions, des demandes pour le collectif, mais pour le bien de tous. On est bien d'accord. Et ça, c'est primordial, parce que, comment vous dire ? Parce que plus on fait ça, plus on est complètement en accord, en harmonie. Vous savez, le diapason, ding, on est bien au diapason avec ce plan divin en cours. Et quand on se connecte à cette comment dire, à cette action, parce que finalement c'est une demande d'action, n'est-ce pas ? Eh bien, on va plus haut, on va plus loin, et on est beaucoup plus protégé que si on pense qu'à nous. Ça, c'est un truc primordial. Plus on œuvre pour le collectif, plus on reçoit de cadeaux, nous, dans notre petite vie. Bon, que pas que petite, hein. Attention, c'est moi qui... J'émets un jugement de valeur, mais je crois que vous avez compris l'idée. Donc, il y a vraiment, vous voyez, quelque chose de beau. Mais pour avoir ça, il faut être flexible, hein. Faut prendre les qualités du principe féminin. On est bien d'accord. Souplesse, douceur, flexibilité. On s'en fout, de toute façon, pouf, après on reprend notre forme. On n'a pas besoin de devenir inflexible, alors que bon, il y a des choses, c'est pas nécessaire. D'avoir des luttes permanentes, ça ne sert à rien. Et l'état d'esprit, c'est quand même... d'approcher du gouffre. Et oui, et pour faire quoi ? Joli. Pour retrouver une jolie polarité féminine, ou peut-être que pour approcher du gouffre d'un changement, parce qu'on a quand même une notion de flexibilité, eh bien, on prend en soi, on développe en nous plus une part du yin, c'est-à-dire du féminin, n'est-ce pas ? Et ça, c'est très important. Parce qu'en effet, oui, le masculin est fort, mais c'est le féminin qui est beaucoup plus capable d'approcher du gouffre et d'y aller, et de sortir de sa zone de confort. Oui, bien sûr, parce que le féminin est souple, il est adaptable, il est tolérant, il n'est pas intransigeant, besoin d'agir que dans une façon, non, il va pouvoir du coup être beaucoup plus à même d'appréhender tous les petits détails que comporte sortir de sa zone de confort. Et vous voyez, on nous parle de ça parce que il faut vraiment passer à une nouvelle dimension, hein. Sortir de la 3, aller vers la 4. Bon, la 3, c'est terne. La 4, c'est beau, c'est les couleurs irradient, les couleurs pouf. Puis vous voyez, le flamant rose, il a une petite couronne, enfin franchement, c'est le pied, quoi. Oui, il y a vraiment des très 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 jolies choses dans ce passage, mais il se trouve que pour beaucoup, et je crois qu'on est tous concernés, pour beaucoup, on est entre les deux. On a une part de nous qui a déjà qui est déjà dans la 4 et une autre part qui est encore dans la 3. Le truc, c'est vraiment de garder confiance, hein, on ne s'affole pas, on est tranquille. Oui, bien sûr, il va y avoir des questionnements. Vous savez ce qu'on fait avec les questionnements ? Hop, on va se faire une sieste. On les met à roupiller, nos questionnements. Oui, voilà, parce que les questions, finalement, c'est pas très grave. On y est, on y va. Il y a un petit côté, assez extraordinaire, immuable, vous voyez. Donc finalement, c'est un plan divin, on continue. Et du coup, c'est une véritable bénédiction qui nous attend. Parce qu'après, on comprendra bien la différence entre ce qui paraît et ce qui est. Avoir l'air de, c'est bien, mais être, c'est beaucoup mieux. Et du coup, on perd moins d'énergie à avoir besoin d'avoir l'air de, n'est-ce pas ? Voilà. Allez, on continue. Des messages plus dans la matière, dans le concret. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 12 août 2022, pour
toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Regardez si c'est pas beau. Oh, c'est magnifique. Attendez, hop. Ben voilà, hein, amour. Oui, oui, oui. Et quoi? Amour. Voilà. Aujourd'hui, on ressent beaucoup d'amour. On va vers l'amour. Alors, ça peut être un nouveau grand amour. Ça peut être un renouveau en amour. Ça peut être tout simplement, vous savez, la 4D, c'est quand même l'amour inconditionnel. Donc ça peut être aussi ça, pour certains, de bien capter cet amour qu'il y a, qui émane de ce pouvoir supérieur et de notre connexion. C'est possible que ce soit encore au sujet de l'ascension, mais il est possible aussi que cela nous parle, au contraire, de relations humaines. Ça va dépendre de chacun, mais il y a quand même cette notion un peu de toucher du doigt le magnifique, hein, je crois. Ah bah oui, quand même, entre l'As et le 10 de coupe, on est quand même pas mal. Et il y a vraiment cette notion de se sentir empli d'amour. Vous voyez, on déborde d'amour. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est heureux, on est joyeux. On peut transmettre cette énergie d'amour aux autres parce que de toute façon, on est bien conscient que dans cette ascension, on co-crée tous ensemble et du coup, on comprend aussi que dans nos relations humaines, c'est pareil. Il y a cette notion de co-créer, d'être avec les autres dans une équipe. Et puis c'est beau, hein, parce que du coup, on est plus lumineux, on est plus riant, plus joyeux, mieux dans notre peau, satisfait. Un sentiment, vous savez, d'abondance, de bien-être. Ah, c'est positif, ça fait du bien. Ça nous permet d'être optimistes et de penser, de comprendre que oui, on peut réaliser nos rêves. Et ça, c'est quand même vachement important, je trouve. Et du coup, on peut illuminer beaucoup de parts d'ombre en nous, par exemple. Oui, parce qu'on a des parts d'ombre tous, et plus on les illumine, et plus on trouve des nouveaux joyaux. Et aujourd'hui, c'est une journée sous le signe de ça, de la sérénité, de la chance, du bien-être. Tout va bien dans notre vie. Nous sommes dans un état naturel de bien-être. Nous émettons de la joie, du bien-être, mais serein, vous voyez, pas d'excitation. Et du coup, alors ça, c'est terriblement contagieux. Hein. Ah oui, vous savez, le sourire, le rire. Oui, c'est un Bouddha qui rit, hein, on est d'accord. Donc, ça, c'est contagieux. Parce que les gens adorent, puis ça leur met une dose qui les remonte. Hein. Donc, plus on émane ça, plus on va contaminer, mais alors d'une façon radicale. Et ça fait du bien. Parce que, du coup, tout vient à nous d'une façon... on n'a pas besoin de bouger trop. Hein. Les choses viennent à nous naturellement. Et ça, c'est important. D'accord ? Donc, il y a cette notion de tranquillité, de bien-être, que l'on obtienne ça ou ça, que les autres fassent attention à nous ou pas, qu'on s'en fout, on va bien, on est tranquille, on est surtout tellement connecté à cette lumière, à cet amour, à cette joie, ce bien-être, cette sérénité, que on n'a pas besoin de grand-chose pour être... Vous voyez, on n'a pas cette notion de manque, mais alors pas du tout. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être pour certains, je ne dis pas que ce soit pour tous, en tout cas pour ceux qui sont dans cette ascension, je pense, parce que les cartes ont énormément parlé d'ascension. Je pense que vraiment, aujourd'hui, ça va être une journée, franchement, qui va faire du bien. Et c'est nécessaire. Donc, plus on émet tous de l'amour pour le collectif, plus, bien sûr, le collectif est lumineux, est heureux. Plus les gens dont on ne connaît rien, hein, ça peut être à l'autre bout de la planète, eh bien plus les gens aussi sont contaminés par cette joie, cet amour, ce bien-être, cette belle sérénité. Vous savez, la joie, c'est l'émotion, dans l'échelle des taux vibratoires, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Donc voilà, soyons joyeux, tel ce Bouddha. Voilà, aujourd'hui c'est une journée comme ça. En fait, c'est ça l'idée. On est joyeux, tout simplement, comme un Bouddha.
Ouais. Et ça va nous faire du bien et ça fera du bien à tous ceux qui reçoivent notre énergie. Et ouais. Et ça, c'est beau parce que c'est une véritable maladie. Et oui, elle court, hein, la maladie d'amour. On est bien d'accord? Ben voilà. C'est un peu ça aujourd'hui. Ben écoutez, je vous remercie pour votre présence, pour vos vues, votre fidélité, votre gentillesse, votre bienveillance. Je vous remercie pour tout ça et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.